vite, 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 c'est le temps là qu'on doit se réveiller. Parce que là vraiment, c'est inacceptable ce qu'on a vu contre Aston Villa. Là, il faut vraiment qu'on règle ça parce que là, c'est des matchs que tu dois absolument gagner. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire l'avant-match de cette rencontre entre Arsenal et le Dynamo Zagreb. Match qui va se jouer demain à l'Emirates Stadium pour cette septième journée de Ligue des Champions, de cette phase de Ligue des Champions. Et là maintenant je peux vous dire que là on a vraiment du mal à gagner nos matchs, à jouer, à juste vraiment avoir aucun problème à jouer nos matchs. Là on est vraiment en crise, malgré que pour vous avertir tout de suite comme quoi on entend vraiment des choses très intéressantes dans le marché des transferts pour les Gunners, voilà. Quand j'entends juste que Benjamin Sesko a dit oui pour venir jouer chez nous, contrairement à Chelsea ou à Manchester United, contrairement bien sûr à Matheus Cunha qui a tellement envie lui aussi de venir jouer avec nous dans notre club. Donc vraiment, c'est des nouvelles très intéressantes que j'espère vraiment qui sont vraies parce que là vraiment on en aura besoin de ces joueurs-là. Alors juste vraiment, je vais passer vite sur ce sujet-là avant de passer direct à ce match-là. C'est que voilà, j'entends que Benjamin Sesko a littéralement dit oui pour venir jouer avec nous malgré que même peu importe leur agent, voilà, ils ont insisté à ce qu'ils restent pour leur club, mais c'est ça qui me fait peur un peu, c'est surtout ça. Malgré tout, j'entends que vraiment Sesko a dit oui, littéralement. J'ai vu plusieurs raisons comme quoi, que ce soit en français ou en anglais, j'ai vu comme quoi Benjamin Sesko a dit oui à Mikel Arteta pour venir jouer avec nous. Donc en tout cas, je ne sais pas ça va être quand, malgré tout, donc j'espère que ça va être le plus rapidement possible, surtout vraiment avec Nwaneri, que j'ai entendu le retour de Nwaneri qui va être bientôt, mais peu importe, on va revenir sur l'équipe plus tard. Mais là maintenant, il faut d'abord qu'on parle de qu'est-ce qu'on a pu voir, surtout dans cette journée de LDC. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça fait toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Alors d'abord, nous allons d'abord voir qu'est-ce qu'on a pu voir aujourd'hui dans cette belle journée de Ligue des Champions. On a vu vraiment des choses intéressantes. On va commencer par le meilleur, hein. Barça, qui était en train de perdre 4-2, 5-4. Littéralement, 5-4. Rendez-vous pas compte, le Barça, là, perdait 3-1. Voilà, en fait, c'était 1-0, là ensuite 1-1, 2-1, 3-1, voilà, on voyait déjà c'était la merde pour le Barça. Ensuite, 3-2, 4-2, déjà rendu à 4-2, là, ça semblait être mort. Mais ensuite, 4-3, 4-4 et 5-4. Vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant, c'est... Franchement, dans cette année 2024, cette année 2025, on voit vraiment des rencontres exceptionnelles. Man United, Liverpool, le Classico de la finale de la Supercoupe, le Real et le Barça. D'ailleurs, j'aurais dû faire un débrief sur ce match-là, mais là, comme vous savez, j'étais hyper énervé sur ce match de Manchester United contre Arsenal, que là, voilà, j'ai pas pu vraiment... J'avais pas juste vraiment la motivation de le faire, mais peu importe. Peu importe, mais en tout cas, sinon, ouais, là maintenant, on a vu une super performance de la part du Barça face à Benfica. En tout cas, là, ils continuent de gagner leur match en LDC depuis leur première journée. Quand ils ont perdu contre Monaco, maintenant ils gagnent. C'est impressionnant. Parce que vraiment, là, quand on voit juste vraiment que Rafinha permet à cette équipe du Barça et lui, Lewandowski de revenir, t'as Eric Garcia qui met l'égalisation. Déjà, juste tout ça, c'est chaud. C'est incroyable ce qu'on a vu, ce qu'on a vu dans ce match-là. C'est comme si vraiment on avait une remontada historique dans un match de LDC, malgré que voilà, comme vous le savez, comme vous le savez, c'est un match de phase de poule. Malgré tout, le Barça, on peut dire que maintenant ils ont leur place de qualification. Je les vois pas se faire sortir de ce classement, mais peu importe. Nous allons d'abord, nous allons changer maintenant, nous allons passer maintenant à une autre rencontre, c'est Liverpool-Lille. Donc Liverpool littéralement, 7 sur 7, 7 victoires, 7 matchs, 7 victoires. Impressionnant, pourtant ils ont quand même eu des matchs compliqués, l'AC Milan, malgré ils n'ont pas eu beaucoup de mal, hein. Vraiment l'AC Milan, le Real, Lille ce soir, Girona, ils ont tous réussi à s'imposer, hein. Alors là, et maintenant, il va en rester le PSV, dont je parie qu'ils vont pouvoir gagner quand même, hein. Donc, littéralement, Liverpool, c'est la meilleure équipe
de cette compétition avec le FC Barcelone. Donc on pense toujours à ce que ça sera une finale entre le Barça et Liverpool. Littéralement, moi je vois pas vraiment autre scénario. Même nos Ligue 1ers, honnêtement, là, je ne nous verrais pas vraiment faire un gros exploit face à au moins un de ces deux-là, ou sinon peut-être un autre qui va peut-être se réveiller, mais il fera peut-être littéralement pas mieux que nous. Ensuite, sinon aussi on a vu Monaco, ils ont battu Aston Villa, ça c'était très impressionnant, surtout qu'Aston Villa normalement devait gagner ce match-là s'ils voulaient avoir plus de chances de se qualifier pour les huitièmes de finale de la LDC directement. Mais là, la chance, mais là, ça commence, mais là, après cette défaite-là, ça commence à devenir très compliqué pour cette équipe-là. Après avoir fait le match nul contre nous, en tout cas, c'était déjà très impressionnant ce qu'ils ont fait contre nous, mais aussi, faut se rappeler que vraiment, Monaco aussi est une équipe exceptionnelle. Au dernier match, on les avait battus 3-0, mais là, vraiment, ils se sont vite réveillés et ils se sont imposés aujourd'hui contre les hommes de Unai Emery. Finir avec l'Atlético Madrid, en étant 10 joueurs, ils ont battu même le Bayer Leverkusen avec 10 joueurs. Donc littéralement, voilà, l'Atlético Madrid qui continue, voilà, ses grosses victoires. En fin de match, on l'a vu face au Barça, on l'a vu face au Paris Saint-Germain en LDC, maintenant on le voit aujourd'hui face au Bayer Leverkusen. C'est incroyable, hein. Ce club en profite toujours de tout, hein. C'est ça ce qui est bien. Ils ont un buteur, hein. Contrairement à nous, ils ont un buteur qui s'appelle Julian Alvarez. Sinon, ils ont un Charlotte aussi qui est incroyable, qui l'a mis contre le Barça. Donc vraiment, n'importe qui peut nous avoir, hein. En tout cas, je le dis en tant que Gunners, n'importe qui pourrait nous battre. Enfin, n'importe qui. C'est un peu un gros mot, n'importe qui, là, mais comme... Faut pas sous-estimer personne. C'est ça le truc, hein. Surtout l'équipe qu'on va affronter demain soir, et on en parle maintenant. Donc aujourd'hui on affronte le Dinamo Zagreb demain à l'Emirates Stadium, et moi vraiment je vois que ça va être un match, je sais pas ce que je dirais difficile non plus, mais je dirais pas facile non plus. Parce qu'on va revenir en fait sur ce que le Dinamo Zagreb a pu faire cette saison en Ligue des Champions. Alors on va commencer déjà par le premier match, et c'était une défaite sur le score de 9-2 contre le Bayern Munich. Donc ça on l'a bien vu, une défaite, en tout cas ça a très très mal commencé pour le Dinamo Zagreb. Vraiment, tu commences la Ligue des Champions de cette manière-là, c'est très grave. Donc littéralement, moi en tout cas je vais pas vraiment me fier à ça, littéralement je vais pas vraiment me fier tout simplement à ce que le Bayern ait gagné 9-2, ça veut dire que même nous on peut leur mettre un gros score. Pas du tout, hein, parce qu'il faut qu'on regarde qu'est-ce qu'ils ont pu faire la deuxième journée. Match nul de but partout contre Monaco. Ils étaient à ça de gagner 2-1 contre Monaco. Vraiment Donc vraiment c'était très choquant, parce qu'à Monaco, pour moi, je vois ils veulent littéralement Monaco gagner après avoir battu le Barça au dernier jour. Mais là maintenant, t'as le Dinamo Zagreb qui était pas loin de les gagner, hein. Ensuite, troisième journée, ils gagnent contre Salzbourg. Donc là, ça m'impressionne pas trop. Je voyais déjà le Dinamo Zagreb gagner ce match-là, parce que Salzbourg, vraiment, c'est pas du tout un club. C'est un club un peu déception, littéralement, parce qu'ils sont pas si exceptionnels que ça. Malgré qu'ils ont réussi à battre le Feyenoord en LDC, mais c'est pas quelque chose. Non, en tout cas, ça reste que c'est pas un club qui m'impressionne littéralement, là. Sinon, ils ont détruit le Bratislava, l'une des pires équipes de la Ligue des Champions, donc on comprend un peu. Ensuite, ils se sont fait manger 3-0 à domicile contre le Borussia Dortmund. Donc ça me choque pas du tout. Dortmund sont hyper forts. Malgré qu'ils ont perdu aujourd'hui, hein. Je rigole, hein, parce que j'ai oublié de mentionner comme quoi Dortmund avait perdu contre le Bologne. Donc Bologne qui gagne son premier match, donc incroyable. Ils ont fait match nul 0-0 contre le Dinamo Zagreb. Et puis je pense que c'est tout. Là maintenant, ils vont venir demain à domicile à North London. C'est pas un club qu'il faut sous-estimer, mais c'est un club non plus qu'il faut pas vraiment avoir peur de lui. C'est un club normalement que tu peux logiquement t'imposer. C'est ça l'affaire. Et je peux vous dire que vraiment là, après ce que je vois là, normalement on a plus de chances que nous on les gagne que eux ils nous gagnent. Mais littéralement là, ils pourraient peut-être nous battre, hein, parce que franchement là, quand tu vois juste vraiment que la planète entière sous-estime trop ce club. Juste vraiment quand je repense à il y a 2 saisons, parce que la saison dernière ils ont raté la Champions League, mais il y a 2 saisons, ils ont battu littéralement Chelsea à domicile. Faut se rappeler de ça, un but au début de match, mais sinon ils ont fait aussi un match très difficile à Chelsea quand ils sont à la Stamford Bridge, hein. Faut se rappeler, c'était lors de la saison 2022-2023, voilà, dans la phase de groupe.
tu avais le Dynamo Zagreb qui a dû affronter Chelsea dans le groupe, malgré qu'ils ont réussi à gagner le premier match, mais ça n'a pas continué. Bah voilà. Et au deuxième match, voilà, ils menaient 1-0. Donc là, je me suis dit, ok, mais Chelsea sont vite revenus comme si voilà, il y avait eu pas de mal. Mais en tout cas, le Dynamo Zagreb, faut le dire, c'est pas un club du tout à sous-estimer. Malgré que moi, je les ai pas vraiment vus beaucoup dans cette LDC. Mais en tout cas, faut dire qu'ils ont gagné face aux pires équipes de cette LDC. Littéralement, le Salzbourg et Bratislava. Vraiment, c'était pas mal les deux pires clubs et ils ont quand même gagné. Et ils ont battu. Voilà, donc littéralement, Zagreb, actuellement dans le classement, ils sont actuellement bah non, ils sont troisième en championnat croate, mais même dans le championnat, dans cette phase de ligue, ils sont actuellement 25e, je crois, ouais, de cette Ligue des Champions, voilà, devant le PSG, derrière Manchester City. Donc, littéralement, sûr que le Dynamo Zagreb voudront littéralement essayer de nous battre pour essayer de pas se faire éliminer directement dans cette phase de ligue. Quelque chose qu'il faudra qu'on fasse littéralement parce que bah, enfin, quelque chose qu'on fera pas du tout, hein, parce que là, il faut vraiment pas faire ça, parce que Dynamo Zagreb, quand même, voudront essayer de nous avoir pour qu'ils puissent, voilà, éviter une élimination et peut-être au moins juste passer par les barrages. Mais le truc, c'est que, vraiment, faut pas les laisser faire ça, hein. Je veux pas vraiment manquer de respect à ce club croate, mais même, moi, là, je veux juste vraiment qu'on garde ce top 8 idéalement, qu'on reste dans le top 8 idéalement. Là. Je suis pas vraiment si exigeant que ça quand même en tant que Gunners parce que je voudrais quand même. Ça me dérange pas quand même qu'on soit peut-être 5ème, 4ème, 3ème. Là actuellement on est 5ème après ce qu'on a vu aujourd'hui, le Barça qui gagne, etc. L'Atalanta qui gagne 5-0, il nous dépasse littéralement. Bien sûr, Dortmund, voilà, ils menaient 1-0, donc littéralement, ils auraient pu nous dépasser, ils auraient dû gagner, mais là, ils ont perdu, donc voilà, il n'y a rien du tout, il n'y a rien qui a changé, voilà. Leverkusen, ils gagnaient 1-0 contre l'Atlético, donc même eux, ils nous dépassaient. Donc vraiment, je vous dis que vraiment, si on gagne ce match-là, vraiment, t'auras aucun problème, tu retourneras à la troisième place derrière le FC Barcelone. Maintenant, il faut qu'on parle sur notre match à nous, face au Dynamo Zagreb, il faut parler de notre équipe. Alors, dans les buts, pas de changement, ça va être bien David Raya qui va prendre la place du numéro 1. Malgré que voilà, comme je l'ai dit toujours, les buts qu'on se prend n'a rien à voir avec lui. Donc franchement, faut pas toujours qu'on l'accuse, hein, malgré que voilà, les deux buts qu'on s'est fait prendre contre Aston Villa, littéralement, c'était des fautes de défense et on va en parler tout de suite. Alors là, déjà dans les latérales, bah, commençons déjà par dire Timber. Enfin non, attends, excusez-moi, parce qu'il faut qu'on retourne en tout cas sur qu'est-ce qu'on a pu voir. Parce que là, dans cette défense, on a en tout cas un gros coup dur, mais que j'espère vraiment que ça va pas durer longtemps, comme je l'ai pu entendre dans soi-disant une rumeur ou pas, mais j'espère que c'est pas une rumeur. Saliba est blessé, mais j'espère que ça va durer pas longtemps. Parce que ce que j'entends, c'est que Mikel Arteta, malgré tout, il a une blessure, mais ce que j'entends, c'est que Mikel Arteta essaie de vraiment le faire entraîner juste avant d'aller affronter Manchester City dans 2 semaines. Donc littéralement, tu joues contre City sans Saliba. Ah, ça peut être très compliqué. Ça peut être très compliqué. Donc littéralement, je souhaite que Saliba n'ait que Saliba se rétablisse vite et on le soigne rapidement, etc. Et que voilà, il puisse reprendre les entraînements vite comme ce qui s'est arrivé, comme ce qu'on a pu voir enfin, avec Ethan Nwaneri. Ça fait quand même quelques semaines qu'il était. Ça fait quand même, je crois, 2 semaines qu'il était en blessé, mais ce que j'ai entendu, c'est que dans l'entraînement, il a pu être dans l'entraînement. Et j'espère qu'il va rien lui arriver de grave. Et que surtout, il soit en top forme pour commencer. Mais en tout cas, on va parler de ça plus tard. Mais là, pour la défense, bah, si Saliba ne joue pas, parce que grande chance pour ça qu'il ne joue pas, bah. Je sais pas, est-ce que c'est une bonne idée qu'on refasse que Mikel Arteta a fait contre Aston Villa. Bah, en tout cas, on a vu que Partey a joué latéral, donc je pense qu'on n'aura pas le choix de faire ça encore une fois. Bah, sinon, bien sûr, Gabriel qui fait en tout cas qui fait en tout cas un très bon travail en tout cas qui fait des superbes matchs récemment en première ligue, je le précise. Mais en tout cas, j'espère que même en Ligue des Champions, il va pouvoir vraiment se donner à fond comme il l'a fait face à Tottenham ou face à Aston Villa. Enfin, en tout cas, comme il le fait souvent dans des gros matchs. Donc, j'espère qu'il va pouvoir rester top. Et bien sûr,
de l'autre côté, bah, sinon tu feras jouer Timber en tant que autre défenseur central. J'espère que ça va marcher cette fois-ci. Parce que littéralement, Timber, il est souvent plus fort en tant que latéral. Mais là, je pense qu'on n'aura pas le choix, hein. Sinon, de l'autre côté, bien sûr, tu feras jouer Lewis Kelly qui est en tout cas en train de faire de très bons matchs. Que son première ligue ou en LDC. Le dernier match contre Monaco, c'était un match exceptionnel. Donc vraiment, il mérite d'avoir sa chance. Sinon, bah, Calafiori, lui aussi, vraiment, il semble, lui aussi, je le trouve vraiment pas mauvais, vraiment. Surtout le match qu'il nous a fait contre Brighton. Vraiment, malgré que c'était compliqué là, de jouer contre Brighton, mais en tout cas Calafiori, je trouve qu'il avait bien répondu présent. Au milieu de terrain, bah je pense que, en tout cas, comme je l'ai dit, bah Partey va devoir jouer latéraux, donc là je pense qu'on n'aura pas le choix de faire jouer Declan Rice avec Odegaard, mais avec Merino en tout cas que je suis pas sûr si on peut dire qu'il a fait un mauvais match, mais en tout cas le but qu'on s'est fait prendre, le premier but de Aston Villa vraiment qu'on s'est fait prendre, c'est littéralement un peu de sa faute aussi. On dirait que c'était vraiment ça d'être un CC de la part de ce joueur là, donc littéralement juste la façon de comment il a essayé de empêcher Tielemans de faire la tête, vraiment elle a été ridicule. Donc comment tu peux, donc vraiment, mais en tout cas je pense qu'on aura, bon, en tout cas je suis sûr que offensivement il a bien essayé quand même, il a fait une frappe sur la barre, il a fait une frappe qui a malheureusement pas été comptée à cause de cette vieille main de Kai Havertz, mais euh, littéralement Mikel Merino n'aura pas le choix d'être milieu de terrain, à moins que Ethan Nwaneri se guérisse, bah, qu'on le met vite, à moins que Ethan Nwaneri soit en forme, bah, qu'on fasse jouer dans cette place de milieu de terrain, et que surtout on fasse une autre formation en attaque. Parce que littéralement, là, en attaque, ce que j'essayerais de faire, c'est que finalement, parce que littéralement, si Nwaneri est en top forme, bah, qu'on laisse Merino au milieu, et que même en avant, bah, on laisse Martinelli ou Trossard, bah, j'espère Martinelli qu'on le laisse sur le banc, parce que Trossard il est hyper fort à gauche. Il a fait un superbe match quand même contre Aston Villa, malgré le raté à la fin qu'il a fait, c'est catastrophique, malgré qu'il a tiré avec sa gauche, donc il aurait dû changer avec sa droite, et voilà, il nous donne la victoire, mais en tout cas, Trossard, je préfère toujours que Trossard commence, et que surtout si Nwaneri reste en forme, bah, qu'il va pouvoir au moins prendre cette place à droite, parce que vraiment quand on l'a vu sur le match contre Brighton et contre Brentford au début de l'année, vraiment c'était exceptionnel les matchs qu'il nous a réalisés. C'est vraiment un, comment on dit en anglais, un game changer. Voilà, donc vraiment c'est vraiment quelqu'un de incroyable. Franchement, ce petit là mérite vraiment de jouer beaucoup plus souvent en première ligue. Mais sinon, s'il n'est pas en forme, bah ça va être Martinelli. Sinon ça va être Martinelli. Et bien sûr, bah, on n'aura pas le choix avec Kai Havertz, malgré qu'il nous marque un but, mais ce qui m'impressionne pas, c'est juste vraiment le fait qu'il ait touché Emiliano Martinez en frappant, mais en tout cas, j'espère j'espère qu'il va se réveiller, c'est ça l'affaire. Et bien sûr, de l'autre côté, Leandro Trossard, ça c'est aucun débat, Trossard à gauche pour moi, ça doit toujours être ça. Et je dis pas que l'attaque a fait un mauvais match, mais comme, en même temps, je veux juste qu'elle soit efficace. C'est ça l'affaire. Normalement, les ailiers, ça doit aussi aider les attaquants. Il faut pas vraiment se fier à ce que le buteur, malgré qu'il est mauvais ce buteur là, mais faut pas juste se fier à ça. Il faut que toi aussi, là, tu te donnes à fond. Pas comme la saison dernière, on a vu un Trossard énorme, un Martinelli énorme. Ils se sont donnés à fond, littéralement. Maintenant, on dirait, là, ils ont juste totalement du mal à attaquer, à faire des passes ou à juste vraiment tirer correctement, à rater vraiment des occasions que tu ne peux pas rater littéralement. Que d'autres ailiers que tu peux aller acheter dans le transfert, littéralement ne ratent pas. Donc vraiment, je vais bien rester dans le positif, hein. Je suis calme, encore une fois, je suis vraiment calme, en tout cas, toujours, même malgré le match que j'ai pas du tout aimé contre Aston Villa, je vais rester calme, je vais rester positif, et je vais aller avec une victoire de 2 buts à 0 d'Arsenal, au moins qu'on arrive juste à mettre une victoire de 2-0. En tout cas, ça va être déjà assez pour qu'on puisse remonter dans ce classement là, et que surtout nous on n'avait pas du tout de mal. En tout cas, je parle de nous surtout. La priorité pour moi, c'est nous les Gunners. Surtout qu'on n'ait aucun mal et que surtout on confirme littéralement qu'on a notre place pour les huitièmes de finale. Faut aussi se rappeler que pour retourner au transfert, en tout cas, il y a beaucoup de pistes, comme je l'entends à travers à travers d'autres youtubeurs, il y a beaucoup de pistes qu'on peut même utiliser. En tout cas, j'ai parlé de Sesko, j'ai parlé de Cunha, l'attaquant de Wolverhampton.
Bien sûr, en tout cas, il y a plusieurs attaquants. Il y a aussi Gyökeres, l'attaquant du Sporting qu'on peut prendre, mais malgré tout, il y a même Manu qui veut essayer de le prendre. Mais littéralement, j'espère qu'on pourrait prendre au moins un ou sinon même deux buteurs. Parce que j'entends même Osimhen, mais comme je suis pas sûr si Osimhen ça va être top à 100%, mais au moins j'espère qu'on pourrait prendre Sesko parce que lui c'est quelqu'un qui fait quand même des frappes exceptionnelles avec le RB Leipzig. Et surtout vraiment qui est là, il est en mauvaise forme avec son club en LDC. Donc littéralement qu'il change de club pour moi ça serait vraiment une bonne chose. Donc il pourrait venir chez nous, ça serait sans aucun problème. Donc vraiment c'est pas mal ça notre problème, c'est surtout vraiment le fait qu'on soit pas efficace. Donc j'espère que vraiment parce que là, vraiment il reste plus beaucoup de temps dans le mercato d'hiver, donc vraiment il va falloir vraiment que vous vous dépêchez, que vraiment que cette équipe des Gunners se dépêche à trouver le buteur qu'il faut, que ce soit Cunha, que ce soit Sesko, peu importe, je veux juste qu'il soit un top buteur. Donc, moi si je devrais choisir, je devrais vite prendre Sesko, pour moi c'est le joueur idéal, donc vraiment pour moi Sesko, vraiment juste Sesko. Si c'est Cunha, bah pourquoi pas, peu importe s'il nous fait vraiment des bonnes choses dans cette première ligue. Mais le plus important, c'est que surtout vraiment, on se réveille vraiment, on se réveille là. C'est plus une blague là, avec les matchs qui nous arrivent là. T'auras bien sûr Wolverhampton que t'auras pas le choix de gagner. Le match contre Wolverhampton que t'auras pas le choix de gagner. Girona, tu vas devoir il faudrait vraiment essayer de t'imposer quand même contre Girona pour éviter vraiment des dramas. Surtout si tu ne gagnes pas ce soir. Hein. Si tu ne gagnes pas demain soir, je voulais dire. Mais en tout cas. Et puis pour finir, bah voilà, t'auras Manchester City, t'auras par la suite le retour en Carabao Cup contre Newcastle que pour moi je n'y crois toujours pas. La seule chance que je peux y croire vraiment, c'est déjà on signe un buteur. Et que surtout ce buteur qu'on signe soit bon. Et que surtout, excusez-moi, et que surtout le buteur qu'on va prendre, bah, il va aussi même nous permettre de nous relancer dans cette course au titre, et de se relancer en tout cas pour que vraiment on n'ait pas du tout de mal à s'imposer, qu'on n'ait pas de cette peur de gagner comme je l'entends à travers certains. Donc vraiment j'y vais pour... Donc vraiment si on continue, si on fait comme ça, si on fait comme ça, là je pourrais peut-être commencer à y croire à une remontada en tout cas, mais en tout cas on va en reparler de ça un peu plus tard à l'approche de cette rencontre. Mais le plus important surtout c'est que là maintenant je veux une victoire ce soir en Ligue des Champions à domicile face à cette équipe croate. Donc c'est la fin de ce débrief, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis à toutes.